Biso taba notable ya commune ya Kisenso matete na Mongafula. Toye awa pona ko encourager bino pe ko accompagner bino na musala kitoko bozali ko sala. Yango wana elembo na biso toye ko tika bino na signe te to encourager bino. Eza mwa moke. Kasi ekosunga bino ata mokolo moko ata mokolo mibale, mwa mai ezali awa, mwa sukali ezali awa, mwa lipa bayebisi biso te bomelaka ntina ntongo. Yango wana mwa mai oyo esunga bino ntango bozotoka wana epesa bino nzoto makasi. Sukali oyo ekosalisa bino bozwa énergie ya makasi, mwa lipa ekoaccompagner yango. Donc à titre symbolique, je vous présente ces cadeaux. Il y a communauté Mobimba ici sur la TTP Mongafula. L'essentiel c'est celui-là, c'est un geste d'amour. C'est un geste d'amour, un geste d'amitié, un geste d'encouragement et de solidarité en même temps. Donc soyez rassurés de notre accompagnement pour les travaux que vous êtes en train de faire qui rentrent dans l'intérêt de la communauté. Mais en même temps, nous profitons de l'occasion pour remercier le chef de l'État qui a donné l'impulsion pour que finalement les travaux soient déclenchés sur cette route. Nous ne pouvons pas manquer à cet effet de remercier l'honorable député national Jean-Marc Aboud qui nous a accompagnés suffisamment. Il a fourni beaucoup d'efforts pour que finalement le chef de l'État puisse prêter son oreille afin que ces travaux puissent démarrer. Donc aux uns et aux autres, nous disons grand merci. Conseil à nous en ce moment de travail. Na komo na bango nyonso pe na komo bakonzi na biso. Topé sinon merci pour na mosala oza ko sala pe na ninga accompagner bino pour na biso. Loko bakanisa biso lelo biso bezo ko sala makasi pour que mosala komati na suka bo sepela pe mboko mba esepela. Merci. Donc il est là, je crois qu'on ne peut pas manquer quelque chose à dire à la presse. Il se nomme Mouta Makengo, Papa Makengo. Donc nous sommes devant sa résidence. Papa Makengo, vous avez quelque chose à dire quand même, hein? Merci. Oui. Je vous l'avais dit depuis ce jour-là, oui, que je suis le plus heureux. Oui. Parce que c'est depuis 1983, tous ces ponts que vous avez, à partir de Matete jusqu'à Kazangoul, c'est moi qui les ai posés. Oui. Tous ces ponts, avec Safricas et avec... quelle est cette autre société-là? Il y a eu deux sociétés qui travaillaient. Oui, oui. Est-ce que vous avez un message à lancer à l'endroit des autorités qui vous suivent maintenant? Mais oui. Oui, lequel message? Je ne sais que leur remercier beaucoup. Parce que c'est depuis combien d'années que Kisenso n'a jamais été compté comme une commune urbaine. Oui. C'est rural, on disait. Mais maintenant, avec la construction de la route, nous sommes maintenant une commune urbaine. Alors, quel message vous adressez à la population qui est bénéficiaire de cet ouvrage? La population n'a qu'à me suivre. C'est-à-dire, ils doivent être reconnaissants envers les autorités. Très bien. C'est bon. Message de notables à l'occasion de la visite de chantier des constructions de l'avenue de la Paix. Mesdames et messieurs,
chers frères et sœurs des communes de Kisenso, Matete, Mongafula, l'histoire d'un pays s'inscrit très souvent autour de quelques faits marquants et de quelques dates caractéristiques qui fixent les moments les plus significatifs de l'évolution de son peuple. Les communes de Kisenso, Matete et Mongafula, représentées en ces lieux par l'air notable, possèdent gravé en lettres d'or la date du 13 mai 2020, date à laquelle son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre des Travaux publics et Infrastructures, nous citons Monsieur Willy Ngopos, a procédé au lancement de la construction de cette avenue, nous disons l'avenue de la paix. C'est ici l'occasion pour toute la population concernée et bénéficiaire de cet ouvrage ô combien important de rendre un hommage mérité à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo Béton, pour sa volonté politique déterminée à doter les communes de Kisenso, Matete et Mongafula d'une route moderne. Est-ce qu'on peut applaudir pour le Président de la République? Qu'il trouve ici, à travers ces messages, l'expression de notre profonde gratitude et lui assurant de notre attachement indéfectible. Et à travers lui, la même population remercie le gouvernement de la République pour la réalisation du projet de la construction de l'avenue de la paix. En effet, prenez besoin de rappeler, ici et maintenant, que plusieurs plaidoyers avaient été menés, voici bientôt 42 ans, auprès des autorités du pays, en vue de la construction de l'avenue de la paix, qui n'ont pas abouti. Nous saluons ainsi la bravoure de tous ces notables qui sont les héros de cette contrée. Que finalement, grâce à l'implication personnelle de l'honorable Jean-Marc Akabound, député national et élu de la circonscription électorale du Moamba, qui n'a pas hésité un seul instant de plaider la cause de la population de Kisenso auprès du chef de l'État. Qu'aujourd'hui, cette partie de la ville de Kinshasa, longtemps oubliée, est bénéficiaire d'une route moderne. Nous saisissons ainsi cette opportunité pour manifester officiellement et publiquement notre soutien à l'endroit de l'honorable Jean-Marc Abound pour tous les efforts fournis afin de faire entendre la voix de ces électeurs auprès des décideurs politiques. On peut applaudir pour le député national Jean-Marc Abound. Qu'il soit rassuré, je parle donc de l'honorable Jean-Marc Abound, qu'il soit rassuré de l'accompagnement de la population de Kisenso, Matete et Mongafula. Cependant, il convient de relever que la visite des notables en ces lieux s'inscrit dans le cadre de la gouvernance locale et de la participation citoyenne dans la gestion des affaires publiques qui impose aux administrés le droit d'exercer les contrôles citoyens afin de nous rassurer sur le déroulement et la bonne fin de l'exécution de ces projets portant sur la construction de l'avenue de la paix. Mais aussi témoigner notre solidarité à l'endroit de nos compatriotes engagés dans l'exécution de ces projets. À cet effet, tout en encourageant les responsables de l'OVD ainsi que la société Adi Construct pour l'avancement et la qualité des travaux déjà réalisés pour la partie versante, tandis que la partie principale située à l'entrée du pont Matete n'a pas connu un début de travaux, du fait de l'occupation de l'emprise qui du reste constitue un alibi. C'est pourquoi nous sollicitons ici et maintenant l'intervention de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, à qui revient la compétence à agir en cette matière, à disponibiliser les espaces de part et d'autre afin de permettre l'avancement des travaux
en exécution de l'arrêt RA 057 rendu par la Cour d'appel de Kinshasa Matete en date du 5 mai 2008. Cette décision étant devenue exécutoire, il n'existe plus aucun obstacle légal pour la ville de Kinshasa à procéder à la récupération des espaces occupés anarchiquement. Aussi, le souhait de la population est de voir les travaux de l'avenue de la paix arriver jusqu'à son terme, en couvrant l'ensemble du tronçon, soit du pont Matete jusqu'à Njili Brasserie, pour désenclaver complètement ces contrées. Que vive donc la République démocratique du Congo, que vivent les communes de Kisenso, Matete et Mongafula. Je vous remercie. Biso ba notable ya commune ya Kisenso awa mpo ya ko visiter chantier oyo ya avenue de la paix. Ce qui penza to ya awa et Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo andimaki oyo asepelaki te bana Kisenso toye mpona kopesa ye longonia. Kopesa ye longonia nzambi tomoni azali na